du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Nous lisons au 16e chapitre, du 12e au 15e verset. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira. Et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes bien-aimés dans le Christ, mercredi 13 mai 2026, le texte liturgique proposé à l'Église Notre Mère pour cette méditation, la première lecture est tirée du livre des Actes des Apôtres, au 17e chapitre, 15e verset, puis du 22e au 18e chapitre, verset 1. Le psaume qui nous aide dans la méditation, c'est le psaume 148, puis l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, au 16e chapitre, du 12e au 15e verset. Le thème de notre méditation, c'est Esprit de vérité. La première lecture nous amène à Athènes, où Paul prend la parole pour faire comprendre aux Athéniens le vrai Dieu qu'ils ignorent. Nous le savons bien, Athènes, modèle de la culture grecque, ville emplie d'idoles et riche de multiples courants de pensée. Les philosophes qui réfléchissent sur l'homme, sur la nature, sur tant d'autres choses. Et Paul est considéré comme un bavard. Le discours de Paul est considéré comme un bavard. Le discours n'est pas pris en compte. Et Paul n'est pas découragé. Mais bien aimé, quand on arrive quelque part pour annoncer la bonne nouvelle, quand on arrive quelque part pour s'aimer la sémence de Dieu, ne soyons pas découragés. Bien que tout le monde ne veut pas croire à cela, mais un petit groupe, quelques personnes acceptent la bonne nouvelle. Il nous arrive des fois, dans les homélies, dans les partages, les gens peuvent dire que ce prêtre, cette personne n'a pas bien prêché. Non, la sémence de Dieu tombe sur d'autres personnes. Continuons à évangéliser. Et l'Esprit qui fait son travail, c'est l'Esprit qui nous inspire des paroles pour annoncer la bonne nouvelle. Et dans l'Évangile, le Christ révèle la mission de l'Esprit Saint. C'est nous ouvrir à la connaissance de la parole de Dieu. Voilà. C'est sa mission de nous ouvrir. Jésus dit bien qu'il a beaucoup de choses à nous dire, mais nous ne pouvons pas les supporter. La tâche de l'Esprit Saint, c'est de nous ouvrir et de nous faire comprendre le mystère de la Sainte Trinité. Ce que Jésus parle par l'Esprit Saint vient du Père, la communion trinitaire qui existe entre le Père, le Fils et l'Esprit Saint. C'est ce que nous devons vivre, chers frères et sœurs. L'unité fait la force et l'Esprit agit en nous. Que le Seigneur nous aide afin que nous soyons les récepteurs de l'Esprit Saint pour transmettre la parole de Dieu au milieu de nos frères et sœurs. Nous vous souhaitons un bon mercredi dans vos activités, que l'Esprit Saint demeure en vous et fructifie vos efforts. Merci.